Hello à toi, bienvenue dans Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Je suis trop contente de vous retrouver les filles aujourd'hui pour un épisode moins préparé, un épisode beaucoup plus informel, inspiré au fur et à mesure de ma petite baladounette, toujours en plein soleil, décidément. À chaque fois, je te fais un petit point météo quand je commence ces épisodes. Je sais pas si ça t'intéresse vraiment ou pas, mais voilà, c'est une petite entrée en matière qui aide. Bref, aujourd'hui, balade en mode marché-parler. Voilà, on va se faire un petit marché-parler pour te donner un peu des news de ce qui se passe en ce moment. Alors, chez les Paulettes, ça, je vais t'en parler parce que à la fin de cet épisode, je vais t'annoncer un événement qui arrive chez les Paulettes, qui est vraiment THE événement de l'année, donc à ne pas louper. Donc reste bien jusqu'au bout de cet épisode. Et puis, avant ça, écoute, j'avais envie de faire un point avec toi pour te partager un peu ce qui se passe du côté perso. Car ce mois de juin voilà, on vit des rebondissements, de l'ascenseur émotionnel. L'ascenseur émotionnel a été au programme des dernières semaines. Donc, tu l'as vu dans le titre de cet épisode de podcast, je t'annonce une grande nouvelle. Je t'annonce que nous déménageons. Et oui, nous redéménageons 1 an après notre arrivée dans le nord du Béarn, 1 an après avoir patienté ardemment, avoir été dans l'espérance de réussir à déménager, de quitter Toulouse pour arriver à rejoindre cette région, à rejoindre nos amis, pour créer ensemble un habitat partagé. Je ne veux pas te refaire tout le contexte. Si tu ne l'as pas, reviens dans des épisodes plus anciens, parce que je pense que ça va franchement t'intéresser, mais du coup, l'épisode serait beaucoup trop long. Donc voilà, on est arrivé il y a 1 an, mi-août, dans cette région pour faire grandir ce projet qu'on avait à cœur avec nos amis. Et puis, nous voilà 1 an après, et nous devons à nouveau redéménager. Alors, je vais essayer de t'expliquer les différentes étapes de ce qui s'est passé et surtout te partager en fait les rebondissements incroyables qui ont eu lieu dans cet épisode. Donc, puis d'ailleurs, je te dis là, je t'ai dit qu'en fait, le titre de l'épisode, ça allait être on déménage ou on redéménage. Et en fait, je réalise qu'après coup, je suis pas sûre que ce soit le titre. Mais c'est pas grave, tu verras bien, tu auras la surprise à la fin du titre de cet épisode. En tout cas, je t'ai annoncé le résultat final de ce qui est en train de se passer. Alors, il y a quelques semaines de ça, je t'ai fait un épisode où je t'ai dit qu'on avait reçu une nouvelle compliquée. Une nouvelle très compliquée. Et de comment j'ai accueilli cette nouvelle dans ma vie. Je vais pouvoir maintenant t'en parler. Et tu l'auras deviné, cette nouvelle, ça a été tout simplement l'annonce. Un soir, lorsque le facteur passe, dépose un recommandé que j'attends, parce que voilà, en fait, le recommandé arrive le matin, mais je l'ouvre pas, j'attends mon mari le soir. Il me dit, mais quoi, t'as pas ouvert le papier? Je dis, non, mais il faut ouvrir, c'est important. Bon, on ouvre le papier et là, nous restons quoi? Parce que c'est une lettre de notre propriétaire qui nous annonce qu'elle résilie notre bail et que début août, il faut que nous ayons quitté cette maison absolument géniale qu'on avait trouvée. Tout simplement parce qu'elle revient habiter dans cette maison. Donc, je te passe comment j'ai vécu cette période-là. Pareil, reviens dans les épisodes précédents parce que je te l'ai raconté. Donc, je vis une semaine de grande tristesse et colère, vraiment. Colère de cette situation, injustice. Je crie à l'injustice. Voilà, très triste parce que en fait cette maison, je l'aimais beaucoup. C'était quelque chose que j'avais longtemps rêvé d'avoir, notamment cette vue sur les montagnes. L'espace qu'on avait, le cadre, le jardin, il y a énormément de choses qui me plaisaient dans cette maison. Mais c'était un bon rappel pour nous dire que nous ne sommes pas chez nous. Voilà. Nous ne sommes pas chez nous et petit rappel, il est temps de vous en aller.
Sachant qu'en fait, à la base, on avait prévu d'y rester ouais, quand même, allez, 2-3 ans. On était parti un peu sur cette idée-là, le temps de... En fait, on était dans cette maison de location en attendant de faire construire notre maison sur le terrain que nous avons acheté avec nos amis. Maison qui, en plus, jouxte le terrain que nous avons acheté. Donc, elle était idéalement située. Bref, on doit partir. Et c'est là que les choses commencent un petit peu à bouger. Alors, pour t'expliquer la suite, je ne vais pas pouvoir t'expliquer la suite sans te parler d'une chose très personnelle qui est liée à ma spiritualité. C'est très, je me rends un peu vulnérable de te parler de ça parce que ouais, ça fait partie des choses dont je parle pas beaucoup parce que je tiens aussi à respecter chacune dans vos croyances, dans votre spiritualité, voilà, je tiens à respecter chacune d'entre vous. Et du coup, je vais pas beaucoup sur ce sujet-là, mais aujourd'hui, en fait, je vais pas pouvoir faire l'impasse parce que ma spiritualité a une énorme place dans ce qui s'est passé, dans les prises de décision et dans la suite de ce qui s'est enchaîné. Tu vas voir, il y a des rebondissements. Donc, écoute, voilà, je t'invite à écouter ça avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'ouverture, beaucoup de respect. Et puis, j'échangerai avec plaisir avec toi d'ailleurs sur le sujet si tu as envie qu'on échange davantage. Donc, ma spiritualité, quelle est-elle ? Je crois en Dieu. J'ai une foi vivante, forte, vibrante, avec Dieu auquel je crois. Je suis chrétienne, d'influence protestante. C'est quelque chose qui a depuis je pense, toute petite, a une grande place dans ma vie. Et cette relation que j'ai avec Dieu, cette foi dans ma vie a pris, plus j'ai avancé dans ma vie, dans ce que j'ai vécu, plus elle a pris de la place. Aujourd'hui, c'est la chose essentielle dans ma vie. Par-dessus toute chose. C'est la chose essentielle dans ma vie. Et puis, du coup, comment concrètement ça se matérialise ? En fait, cette relation avec Dieu, c'est comme si j'avais une relation avec quelqu'un. C'est juste que cette personne, je ne la vois pas, mais je la sens. Je sens sa présence. Je peux lui parler. Je l'entends. J'échange avec elle. Voilà, c'est vraiment comme une relation. Et puis, comment c'est possible ? Tout simplement parce que Dieu est aussi esprit et que du coup, son esprit est en moi et son esprit me dit des choses, je parle à son esprit. Et c'est ça qui nous permet d'avoir voilà, une relation vivante, une relation forte. C'est ça qui fonde ma foi. C'est ça qui fait que je m'appuie au quotidien dans toutes mes décisions, dans tout ce que je vis dessus. Donc voilà, je te pose le cadre. Et puis du coup, ce qui se passe, c'est qu'un matin, au bout de cette semaine, un matin, je me sens appelée à me lever. J'ai une petite voix au fond de mon esprit qui m'appelle et qui me dit « Allez, lève-toi Gerline, lève-toi, je veux te parler. » Très bien, je sais dans ces cas-là, je sais, ça m'arrive régulièrement, je me lève, je me fais un petit café, je m'installe, je prends un petit carnet et puis je me mets juste à l'écoute. Voilà, c'est comme un petit moment de méditation et j'écoute ce qui me vient, les pensées qui arrivent et ces pensées-là, ce matin-là, ne sont pas les miennes. Je le sens, je le sais, elles ne sont pas les miennes. Puis je commence à écrire et puis en fait, je sens très fortement que Dieu m'encourage et que Dieu me dit « Mais Géraldine, je veux que tu t'invites à regarder au-delà de tout ce que tu es en train de vivre, de tout ce qui est difficile pour toi. Je veux juste t'inviter à prendre de la hauteur et je veux te rassurer en te disant mais que je suis là. Je m'occupe de vous, je m'occupe de ta maison, je m'occupe de cette situation et je veux que tu te prépares. Une opportunité va arriver. » Une opportunité. Très bien. Ok. Ça, il faut savoir que si j'arrive en fait à le percevoir, c'est aussi qu'avant ça, j'ai eu besoin de cracher toute ma colère en lui disant pourquoi j'étais pas contente, pourquoi j'étais pas d'accord, que voilà, il avait pourvu pour une magnifique maison et qu'aujourd'hui, il nous la reprend, je comprends rien, l'injustice, bref. Et une fois que le calme était apaisé, j'ai pu percevoir dans le silence cette petite voix qui, je sais, est différente de mes pensées, qui est différente de ce que moi je peux croire ou imaginer,
mais qui est juste son esprit à l'intérieur de moi qui me parle. Et donc, voilà, je perçois, j'entends là qu'il va y avoir cette opportunité qui va arriver. Et une opportunité de pouvoir, une opportunité de logement qui va arriver et une opportunité de pouvoir même habiter plus vite que prévu sur ce terrain. Et de manière assez automatique, je commence un peu à décliner des solutions. Il y a des solutions qui m'arrivent là. Et une des solutions qui m'arrive, c'est, petit suspense, c'est tout simplement l'idée de faire construire une tiny house qu'on viendrait installer sur notre terrain. Si tu connais pas le concept des tiny houses, les tiny houses, c'est des mini-maisons sur roues qui sont ultra optimisées, vu que c'est des tout petits espaces, elles sont ultra optimisées pour pouvoir vivre et habiter dedans à plusieurs. C'est vraiment une version très minimaliste. C'est un style de vie très minimaliste. C'est un style de vie qui est tourné vers l'essentiel. Et c'est un style de vie qui nous ressemble à nous et à notre famille. Et c'est pour ça que, en commençant à décliner cette idée-là, je me dis mais qu'en fait, il y a... Et pourquoi pas, après tout? Et pourquoi pas? Et en même temps, il y a une part de moi qui est vraiment en mode oh, mais non, 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 non. Oh, ça va être chaud, le confort qu'on va perdre, tout ce que ça va demander de trouver une tiny à acheter parce qu'on peut pas la faire construire en aussi peu de temps. Ou alors, si on la fait construire, elle sera pas habitable. Et puis, il va falloir bosser sur des plans. Et puis, en même temps, du coup, ça va rajouter une énorme charge mentale avec tout ce qu'il y a déjà dans le quotidien, notamment le quotidien professionnel, quoi. Où du coup, moi, j'ai une vie perso qui est qui est apaisée, qui est sereine pour pouvoir être pleinement dans le pro. Et là, ça vient rajouter une grosse charge mentale qu'il va falloir gérer aussi. Enfin bref, je suis super partagée. Voilà, je suis super partagée. Et en même temps, je sens que là, il y a un élan sur lequel aller et auquel je dis oui. Et auquel je dis oui parce que j'ai cette conviction qu'il y a quelque chose à actionner via ce chemin-là. Donc j'en parle à mon mari qui, lui... est plutôt en paix, même plutôt assez excité par l'idée, parce que cette idée de tiny house, c'était en fait un rêve qu'on avait eu avant le Covid. On avait déjà imaginé un jour, peut-être, on pourrait vivre en tiny. Je m'étais amusée à dessiner des plans. Voilà, c'était quelque chose dans lequel je m'étais projetée. Et juste pour te rassurer, on n'a pas imaginé vivre dans une tiny, mais dans 2 tiny, ou alors une tiny XXL, parce que forcément à 5, on ne vit pas dans une mini tiny, ce n'est pas possible. Donc on en avait imaginé déjà des tas de choses, quoi. Donc... on valide ça, mais l'idée là, c'est que ça puisse être porté aussi par l'équipe qu'on représente, par les 2 autres familles avec qui on est impliqué dans ce projet. Voilà, c'est pas notre problème à nous, en fait, quelque part, c'est le problème de toute l'équipe. Donc on prend le temps d'échanger avec chacun des membres de notre équipe, et puis vient le moment où on valide le fait que oui, ok, on va se lancer dans ce projet-là. C'est une solution, on y va, on a la conviction que là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Qu'on a ce terrain sur lequel on est appelé à être, à habiter, qu'on est chez nous, et on va aller mettre les pieds chez nous. Voilà, on valide ça. Ce serait trop facile si l'histoire s'arrêtait là. Ce serait trop facile si l'histoire s'arrêtait là. Et c'est là que nous allons commencer à toucher à une autre dimension, qui est la dimension que moi j'appelle la dimension du miracle. Appelle-le comme tu veux toi, mais moi c'est comme ça que je l'appelle. Alors, le lendemain, on acte cette décision en équipe, on y va, c'est parti. Le lendemain, l'un de nos amis qui est impliqué dans ce projet reçoit un coup de fil de son agence en lui disant « J'ai une nouvelle à vous annoncer. Votre propriétaire revient plus tôt que prévu. » What? Donc, pour te donner le contexte, cette famille-là sont eux aussi dans une maison de location en attendant qu'on fasse construire nos maisons. Et par contre, eux, leur bail s'arrête à l'été 2026. Ils le savaient quand ils sont engagés dans cette location, avec l'espérance qu'on arriverait à faire construire leur maison à temps et que du coup, il n'y aurait pas de souci. Donc, été 2026, ils doivent quitter. Sauf que là, ils apprennent que leur propriétaire revient plus tôt que prévu. Ok, ça ressemble un peu à la nôtre, cette histoire. Mais nuance. Elle leur apprend que non, il ne vous met pas à la porte, il va attendre 1 an que vous ayez fini votre bail, il n'y a pas de souci, il viendrait juste venir récupérer ses affaires. En attendant, il a trouvé une maison de location dans le village où il va rester. Et là, mon ami lui dit « Mais attendez, comment ça, une maison de location dans le village ? Nous, on a des amis qui cherchent une maison de location.
Ils ont besoin, comment ça se fait? On n'a pas vu d'annonce passer parce que ça fait du coup, là, depuis qu'on avait appris le sujet, nous, on était à fond sur toutes les annonces, immobilières. On n'a pas vu ça passer, comment c'est possible? Et donc là, elle lui apprend que oui, oui, cette maison n'avait pas encore été mise en ligne parce qu'elle est toute neuve, elle va être finie d'être construite, pendant l'été et que du coup, elle est pas sortie et que c'était, des connaissances, voilà, qui fait que ce propriétaire a pu avoir cette maison et donc du coup, notre ami en fait, commence à discuter avec cette personne de l'agence en lui disant: «Mais écoutez, en fait, nous, on a des amis qui seraient intéressés et puis peut-être qu'en fait, finalement, est-ce que ce propriétaire, il aimerait pas récupérer sa maison plus tôt et nous, on part dans la maison de location?» Enfin bref et dans la discussion, en fait, quand elle apprend, nos besoins, cette gentille dame de l'agence lui dit: «Mais monsieur, en fait, oui, non seulement il y a une maison, qui pourrait être disponible si vous le souhaitez, mais il y en a pas qu'une, il y en a 2. «Comment ça, il y en a 2, madame?» «Comment ça, il y en a 2, madame?» Elle me dit: «Beh oui», elle lui dit à lui: «Bah oui, oui, il y a une deuxième maison de location, et figurez-vous que ce sont, des maisons, mitoyennes. Des maisons qui sont, à côté les unes des autres et que vous pouvez venir, les visiter, si vous le souhaitez». OK, mon ami raccroche. Il nous appelle tous les uns à la suite des autres: «Vous savez pas quoi?» Là, on est tous en mode: «C'est pas possible ce qui est en train de se passer, c'est complètement incroyable». On prend contact avec l'agence. Le lendemain, on va, visiter les maisons. Les maisons, juste, vraiment très, très bien. Vraiment très, très bien avec tout ce qu'il faut, le nombre de pièces dont on avait besoin, qui sont en fait, en contrebas de notre terrain. Donc en fait, qui sont vraiment, peut-être 100 mètres plus bas quoi ou 200 mètres plus bas, qui sont super bien situées, et qui sont mitoyennes. Donc autrement dit, ce qui nous permettrait de pouvoir en fait, nos amis là, pouvoir déménager et avoir une maison avec un bail où ils sont tranquilles et déménager dès cet été sans attendre l'été 2026 et nous avoir la maison d'à côté et pouvoir vivre côte à côte parce que c'est quand même notre objectif de vouloir en voulant créer cet habitat partagé, sur ce terrain, c'est de pouvoir être le plus proche possible les uns des autres, chose à laquelle nous aspirons plus que tout parce que même si pour l'instant on est dans le même village, il y a encore cette frustration de dire: «Mais on n'habite pas encore assez près pour notamment cette vie au quotidien». Donc incroyable nouvelle, incroyable nouvelle. On va visiter les maisons et puis pendant la visite, deuxième coup du je sais pas comment on dit. J'ai pas le mot, enfin bref, deuxième nouvelle. La gentille dame de l'agence, très touchée par notre projet, par nos besoins, elle trouve ça génial, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut vivre et tout. Et elle nous dit: «Mais c'est quand même fou votre histoire, parce que cette deuxième maison, il y a quelques jours, en fait, elle était réservée. Il y avait quelqu'un qui l'avait déjà réservée cette maison et le jour où j'ai eu, monsieur, au téléphone, juste avant, cette personne s'est désistée. Elle a dit que finalement, elle avait trouvé autre chose et qu'elle était plus intéressée et la maison s'est libérée là, il y a même pas quelques jours». Là, on était sur les fesses, pour pas dire autre chose, mais complètement, voilà, scié quoi, scié de voir comment les choses, en fait, comment les portes se s'ouvraient, les portes de ces 2 maisons, s'ouvraient à nous et puis, après, dernière étape, c'était par contre l'étape administrative quoi. Il fallait qu'en fait, on puisse, l'assurance locative valide le fait que, les propriétaires pouvaient nous louer la maison. Il y avait toute une batterie de papiers à envoyer et là, c'est là aussi qu'on n'a pas, on n'a pas fait des plans sur la comète trop vite non plus parce qu'en fait, mon mari et moi, on est entrepreneurs, donc on n'a pas de garantie financière aussi solide que quelqu'un qui a un CDI. C'est très compliqué quand on est entrepreneur, de pouvoir, trouver des locations. Donc on s'attendait à ce qu'à tout moment, ça puisse se refermer et en même temps, moi, j'ai toujours dans le fond cette conviction que, en fait, on est dans cette opportunité. On est dans cette opportunité qui est en train de s'ouvrir. C'est pas possible que ça n'aille pas jusqu'au bout. C'est pas possible. Et là, je m'appuie sur ma foi, sur mes convictions, sur ma confiance. Et je dis, on lâche rien, on va jusqu'au bout. Et puis, bien sûr, voilà, jusqu'à ce qu'on apprenne que les 2 maisons nous sont accordées. Et on va pouvoir déménager dans ces maisons fin juillet.
avec une grande joie, un très grand soulagement, je t'avoue, de ne pas avoir à décliner un projet Tiny House, en tout cas pas pour le moment, parce que voilà, c'est pas parce que ce projet n'aboutit pas maintenant qu'il ne va peut-être pas aboutir un jour, voilà. Et quoi qu'il en soit, ça nous a donné un sacré coup de pied, sacré coup d'encouragement pour se dire allez go, maintenant on va être posé, on n'a plus de pression avec nos maisons, go, on y va, on démarre les travaux sur notre terrain. Jusqu'à présent ces travaux on les a pas démarrés parce que pour l'instant on n'a pas encore tous les fonds financiers nécessaires et avec cette dose de foi et d'encouragement là qui a été insufflée dans ce miracle qu'on a vécu, on l'a pris vraiment comme un signe de go, allez-y, avec le peu que vous avez, mais allez-y, commencez. Et donc du coup, on va démarrer dans très peu de semaines, commencer à creuser, à faire des voies d'accès, de la viabilisation, des choses comme ça, pour qu'on puisse vraiment initier les premiers pas sur ce terrain et les actionner bien plus vite que ce que nous pensions. Donc c'est quand même une histoire de dingos ce qui s'est passé. Et ce que je retiens, et ce avec quoi j'ai envie de te laisser vraiment, c'est un énorme encouragement pour te dire que je crois profondément, quand je relis les différentes épreuves que j'ai traversées dans ma vie, je crois profondément que dans chaque épreuve, il y a une opportunité. Cette opportunité, par contre, je t'encourage à la voir une fois que tu as pleinement vécu ce que tu avais besoin de vivre au niveau de tes émotions. C'est-à-dire, tu m'aurais dit le jour où j'ai appris la nouvelle, ah mais Géraldine, t'inquiète pas, il va y avoir une opportunité derrière. Ouais, mais non, voilà, me fais pas chier en fait. Tu vois, moi je suis en colère, je suis déçue, je suis triste, j'ai pas envie d'entendre ça, tu vois. Je peux pas. Vis ce que tu as besoin de vivre au niveau de tes émotions, vis-les, et après ça, ouvre tes antennes. Ouvre tes antennes. Moi, c'est ma foi qui m'a portée. Je suis allée déposer ça, dans cette relation que j'ai avec Dieu, dans lequel il a pu m'entendre, dans lequel j'ai pu me sentir comprise. Il m'a rassurée, il m'a dit fais-moi confiance, je suis là, je veille à tes besoins. Comment je sais tout ça? Comment je le sais? Parce que c'est des choses qui sont écrites dans la Bible. La Bible, pour moi, c'est un de mes piliers dans ma vie, dans l'endroit dans lequel se trouvent les meilleurs conseils. C'est le meilleur livre de développement personnel que je n'ai jamais lu de ma vie. Je te le dis, hein, c'est le meilleur livre de développement personnel que je n'ai jamais lu de toute ma vie. Il est d'une puissance incroyable. Et c'est dans ce livre que j'ai trouvé cette confiance, cette assurance qu'en fait, je ne suis pas livrée à moi-même et que j'ai été créée dans un but particulier, que je ne suis pas là par hasard, que je suis aimée pleinement pour qui je suis, inconditionnellement, que il veille sur moi, il veille sur mes besoins. Et c'est ça qui fonde tout ce que je fais aujourd'hui et qui fonde aussi le sens de ma mission, chez les Paulettes. Je sais que c'est pas, je suis pas là juste pour avoir un business, c'est que j'ai une mission, j'ai un impact, j'ai quelque chose, c'est ma place d'être à vos côtés pour vous servir. Et ça, c'est alimenté, ce feu intérieur, il est alimenté par cette foi aussi. Voilà, écoute, j'espère que cet épisode, je sais pas comment tu l'auras reçu en fait en vrai. En vrai, j'adorerais que tu m'écrives, que tu me répondes comment ça a fait écho pour toi. N'hésite pas à m'écrire sur mon adresse mail, geraldine@pauletteimparfaite.com ou sur Insta. Vraiment, avec grand plaisir, j'échangerai avec toi. Et puis voilà, let's go, on est parti pour de nouvelles aventures, déménagement fin juillet. Et puis là, je pense que tu auras de mes nouvelles certainement et j'adorerais pouvoir essayer de te faire quelques vidéos pour te montrer tout ça. Donc on va voir comment ça va évoluer. Mais voilà, c'est reparti mon kiki. Et puis dans tout ça, l'idée c'était que je voulais quand même aussi terminer avec toi sur le The Big News, The annonce pour ton été. Pour le démarrage de ton été 2025, c'est le grand retour du sommet essentiel, la 3e édition, c'est la 3e année qu'on l'organise. Cette année, il a lieu du 7 au 10 juillet. Pendant 4 jours, tu vas pouvoir découvrir les interventions d'une quinzaine d'experts sur des thématiques variées autour de vivre ce qui est essentiel pour soi, vivre une vie alignée, vivre une vie qui a du sens, vivre une vie qui te ressemble, le tout sans
t'épuiser. On va parler du burn-out, on va parler d'épuisement, on va parler de vivre une vie qui a du sens, on va parler de comment prendre soin de soi dans cette vie-là, comment vivre des choses qui sont alignées avec soi, de se remettre au centre dans sa vie. On va parler de se réaligner sur ses priorités, on va parler de se réaligner sur ses rêves, on va parler de prendre soin de soi, de son couple, de ses amitiés, de ses relations, bref. Il faut que tu sois là. Les inscriptions ouvrent. Donc le jour où va sortir cet épisode, lundi, demain, lundi 23 juin, les inscriptions s'ouvrent. Prends ta place au sommet, c'est entièrement offert. Ne te prive pas de ça, parce que sincèrement, c'est de l'or en barre. Pendant 4 jours, tu vas bénéficier de thématiques, de contenus, de pépites, de conseils que tu ne vas trouver nulle part ailleurs. Parce que lors de ces interventions-là, les experts vont être extrêmement généreux et te donner beaucoup d'éléments pour toi, pour ta vie, sur les sujets qui te parlent, qui te concernent. Donc je t'encourage à t'inscrire dès que les portes sont ouvertes et à vivre avec nous ce grand événement de l'été qui va te permettre très certainement de te réaligner pour préparer l'année qui arrive, 2025-2026. Yes, et bien écoute, je te laisse avec ça. Merci de m'avoir écouté. J'étais trop contente de partager ça avec toi. Ça fait longtemps que je me languissais de te faire cet épisode, de te raconter tout ce qui se passe. Et puis moi, je continue dans les préparatifs de ce sommet. Et puis je te dis à très vite. Ciao, ciao.